Bon, et si je vous dis Taïwan, basket et voyage temporel, qu'est-ce que vous répondez? Camoulox? Ah, j'aurais préféré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, et laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, à la période de Noël, mes parents avaient pris pour habitude d'offrir à chacun de nous, mes frères et moi, un DVD, ce qui est un cadeau super. Merci papa, merci maman. Non, franchement, c'est vraiment un super cadeau. Seulement, parfois, je ne comprenais pas comment ils faisaient leur choix. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, je ne porte aucun intérêt au sport, et ça, quel qu'il soit. À part la pétanque, évidemment. Mais surtout culture asiatique, que ce soit cinéma, animation, manga ou autre, eh ben c'est pas trop mon délire. Alors je ne comprends pas pourquoi un jour, lors d'un Noël lointain, je me suis retrouvé avec ce film entre les mains. Shaolin Basket. Donc le film commence... Hop, attends une minute, signe ça. Qu'est-ce que c'est? Un contrat. Un contrat stipulant que tu retires ton droit à faire des blagues racistes sur les Asiatiques tout au long de cet épisode. Oh non, t'as pas le droit. Oh si. Et si tu ne signes pas ce contrat ou si tu le romps, il y aura sanction. Quelle sanction? Tu auras le droit au doigt qui pue. Bon, ok. Où je dois signer? Juste là. Pardon. Juste là. Bref, le film commence par un texte en chinois, un mec qui en fait des caisses et beaucoup trop d'effets spéciaux pour un mec qui fait un dunk. Ça annonce la couleur. Un clochard trouve un bébé abandonné dans une épave de bagnole. Il l'amène donc dans un monastère. Vous seul pouvez le garder. Et oui, car tu es Hong dans l'Arme Fatale 4, alors il ne pourra rien arriver à ce bébé. Attends, d'ailleurs, comment il finit Hong dans l'Arme Fatale 4? Oups. Le clodo a trouvé un livre dans le landau du bébé, un livre qui parle de... La mutation de l'univers. C'est quand qu'on parle de basket? Cet enfant est fait pour les arts martiaux. Et pour le basketball. Et le clochard se barre de façon spectaculaire. Et mets des chaussures, espèce de bon à rien. Bah, le principe du SDF, c'est justement qu'il est trop pauvre pour en avoir. Le grand maître commence la formation du garçon. On peut même remonter le temps. Plaît-il? Et c'est quand qu'on parle de basket? Ce grand maître arrive à figer le temps, mais en le faisant, il se tue, laissant une fois de plus le petit orphelin. De nouveau orphelin. Le petit garçon, qui se nomme Fang, a grandi et est devenu adulte. Ce qui est logique. Oui, bon, enfin, on dirait pas, vu sa taille. Qu'est-ce qu'on a dit? Putain de contrat de merde. Mon maître m'a dit qu'on m'avait trouvé près d'un terrain de basket. Alors maintenant, dès que j'entends le son du ballon dribbler sur le sol, mon cœur s'emballe. Eh ben heureusement qu'ils t'ont pas trouvé ailleurs, dis donc. Mon nom est Axel, j'ai grandi dans une école de poterie. Mon maître m'a dit qu'il m'avait trouvé dans le quartier de Pigalle à Paris. Alors maintenant, dès que j'entends une pute, mon cœur s'emballe. Fang est très amoureux d'une fille et il se vante d'avoir connu plein de nanas. Si tu n'arrêtes pas de me suivre, eh bien je me tuerai. Heureusement que c'est marqué comédie dans la catégorie du film. Si tu ne veux pas me rendre mon argent, je sauterai avec toi. Alors je sais pas pour toi, mais moi je n'ai pas du tout envie de m'identifier à ce héros. Bref, il s'entraîne dans son école de kung-fu où les gens frappent de l'eau, on rencontre son nouveau grand maître Wang. Il est aussi appelé Point d'acier. Et bagarre, mais Fang perd. Pas grave, tu te rattraperas dans The Green Hornet. Oui, parce que Jay Chou, l'acteur qui joue Fang, c'est l'acteur qui joue Keto dans The Green Hornet. Oui, on en parlera sûrement un jour aussi. On retrouve Fang dans un parc public en train de jeter des canettes dans la poubelle à 10 mètres de distance et se fait repérer par un mec qui tente de faire pareil. En même temps, pas facile de viser avec des yeux pareils. Quoi? Il porte des lunettes, c'est qu'il doit avoir une mauvaise vue. Le gars vient lui parler et lui propose un pari. Si tu y arrives, mets cette pièce dans ma bouche. Et je t'invite à dîner. Il pourrait pas mettre sa bite parce qu'elle est trop... Bon, alors ils se mettent en place, et Fang réussit son coup. Il l'invite donc dans un resto français où on retrouve la fille de l'homme mystérieux qui leur sert une table à l'arrière du resto. Littéralement dans la ruelle à l'arrière. Je vous propose des escargots. Il nous en reste des tonnes ce soir. Normal, c'est dégueulasse les escargots. L'homme qui se nomme Zen Li lui propose un plan. Jouer au basket? Se faire plein de thunes grâce à un concours de fléchettes. Il gagne des parties contre un mec, mais le chef du gars qu'ils ont arnaqué arrive, Wu. Non, pas le docteur. Donc Wu et le Jamie Gourmaud taïwanais s'expliquent, mais ça part très vite en baston. Fang pète la gueule à tout le monde en continuant son non-jeu. Le lendemain, le patron de Wu vient s'expliquer avec le grand maître Wang et lui propose un gros tas de pognon pour savoir qui a fait ça. Le grand maître Wang réunit tout le monde pour savoir qui a fait le coup, un des élèves se lève pour dénoncer Fang. Voilà, ça c'est la Taïwan que j'aime. Yan Chai,
ni lay. Fang se fait démonter la gueule par les sbires du parrain de la mafia et il se fait têche de l'école. Le soir, il retrouve Zenli qui a enfin l'idée de lui faire jouer au basket. Ah, bah enfin on justifie le titre du film. Alors il en fait une star universitaire. Oui, mais pour faire du basket dans une équipe universitaire, il faut d'abord être dans une université. Je veux dire, il a repris ses études, il a des cours aussi. Oui. Ah oui, et de quoi? De basket. Et pour faire plus de marketing, l'oncle Zenli se sert du fait que Fang soit orphelin et qu'il joue au basket pour retrouver ses parents. Genre, il y a des gens qui vont voir le match à la télé, qui vont faire... Mais la fille sur laquelle Fang avait des vues arrive. Personne ne peut entrer dans l'équipe sans la permission de notre capitaine. On s'en fout. Fuis. Fuis avant d'avoir envie de te suicider à cause de lui. Et le capitaine de l'équipe en question était en train de se bourrer la gueule à l'arrière de la scène. Le match pour savoir si Fang peut rejoindre l'équipe commence et il fait une impression plutôt mitigée. Mais il est pris dans l'équipe. On apprend que le capitaine est le frère de la fille que Fang veut pécho, Lily. Mais arrive un nouveau personnage, la star de l'équipe, Xiao Lan, qui fait des dunks incroyables. Pourquoi il y a la musique de Koh-Lanta en fond? Le premier match commence, Fang arrive sur le terrain et manque le panier, se fait prendre la balle, bref, il est pas prêt. Mais il arrive finalement à mettre un panier. Il commence l'entraînement, il appelle Lily pour savoir si elle veut manger. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a un pervers qui fait le pied de grue devant chez moi depuis 1 heure. Eh, on t'avait dit de fuir. Ce Fang a un sérieux problème, regardez, il coupe des photos de lui. Bon, au moins c'est moins grave que s'il coupait des photos d'elle. Le prochain match commence, Fang devient de plus en plus fort et aimé de ses camarades, mais il reste un problème, il ne sait pas dunker. Cependant, sous l'influence de Zenli, Fang claque un dunk en se prenant la vitre dans la gueule. Mais il marque tout de même, les matchs s'enchaînent autant que les victoires et pendant une soirée, Fang a une vision chelou. Faut que t'arrêtes de boire. Pendant cette soirée, il se fait aborder par le chef de la prochaine équipe qu'ils vont affronter et qui veut le recruter. Zenli reçoit un appel du parrain de la mafia qui veut faire affaire avec lui, et le joueur de l'équipe adverse est avec lui. Lily nous informe qu'il s'agit de Li Tian, un ancien joueur de leur équipe qui a pété un câble et a rejoint la concurrence en emportant avec lui les meilleurs joueurs de l'équipe. Je souhaite toujours le meilleur, hein? Et d'après ta gonzesse, c'est pareil en amour. Un beau... Parce qu'elle était bonne. Cette distraction a fait perdre le match au frère de Lily et c'est ce qui l'a rendu alcoolique. L'oncle Zenli revient, il s'est fait péter la gueule parce qu'il a refusé de vendre Fang. Le grand match commence, les méchants arrivent avec leur tenue de basket de méchants. Donc ça commence et pour l'équipe de Fang, bah c'est pas trop la joie. Mais y'a faute là. Attends, mais peut-être que les règles taïwanaises sont pas les mêmes que nous, hein, on va vérifier. Ah putain, je comprends pas. C'est du chinois pour moi. Les deux meilleurs joueurs, le capitaine et Xiao Lan, se font mal et sont obligés de rester sur le banc de touche. Alors Fang décide de jouer leur jeu. Ils commencent à revenir au score et... ah non, en fait, ils continuent de se faire massacrer. Heureusement, quelqu'un fout un coup de hache dans le réseau électrique, ce qui éteint tout et reporte le match. Le lendemain, Wu le mulet vient voir Fang et Zenli. C'est moi qui ai coupé le courant. La raison, c'est qu'il a quitté le parrain de la mafia et a parié gros sur Fang. 5 millions de dollars. Alors il veut qu'il gagne. Les anciens maîtres de l'école de Kung Fu viennent rendre visite à Fang. Les maîtres apprennent aux jeunes prodiges que l'école est sous la direction du gros méchant, mais bon, on est à 1h02 de film sur 1h35, et vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure de la bataille finale. Non, c'est l'heure d'une nouvelle sous-intrigue sortie de nulle part. Xiao Lan avait une petite amie qui est morte, sauf que Lily apparemment est amoureuse de lui, mais... Je n'accepte pas qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie. Du coup elle pleure, et puis t'as l'autre pervers qui est forcément dans le coin, qui arrive pour la consoler. Laisse-moi. Non, je ne veux pas te laisser. Ah, laisse-la tranquille maintenant, sinon j'appelle la police. Bref, les deux s'envoient des messages, et comme je ne lis pas le mandarin, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Peut-être qu'elle lui a envoyé je t'aime, ou peut-être qu'elle lui a envoyé une autre sorte de message. Alerte, alerte, je t'informe que tu es une personne aimable et intentionnée. Si c'est vraiment le cas, fais tourner ce message à 10 de tes contacts. Bisous et bonne journée. Le jour du match retour arrive. Les anciens maîtres viennent aider Fang à gagner le match déguisés en maître Jedi ou Ku Klux Klan. Je sais pas, j'hésite. Le match commence et les maîtres usent des techniques de Kung Fu pour battre les méchants. La composition des équipes me paraît assez inégale. Et là, ça part carrément en bagarre. Ah oui, donc le basket c'est fini, hein, on s'en branle, hein. Le film aurait dû s'appeler Shaolin Bagarre.
Non mais là, y a faute, là! Pendant la pause, les maîtres donnent une lettre écrite par les parents de Fang qui lui disent en gros on t'a vu à la télé, désolé de t'avoir abandonné. Mais comment ils peuvent savoir que c'est leur fils? Bon, alors là, je te préviens, si tu dis que les Asiatiques se ressemblent tous, tu vas avoir affaire à moi! Non mais c'est pas ça, mais tu l'as jamais vu, ton fils, comment est-ce que tu peux savoir? Et pourquoi un match d'étudiants universitaires passe à la télé? Bon, il a retrouvé ses parents, c'est le plus important maintenant. Le match, finalement, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ça n'a plus d'importance. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Basket! Le match reprend, Xiaolian et le capitaine reviennent dans la course, car les grands maîtres les ont guéris en mode Monsieur Miyagi. Pourquoi? Vous leur foutiez une pâtée monumentale à 5, pourquoi vous voulez remettre les gars qui ont perdu en plus contre eux la dernière fois? Et le résultat est très serré, il ne reste plus que 3 secondes, mais un taré débarque sorti de nulle part et détruit la jambe de Fang. Parce que, il est méchant. Le héros reste donc sur le banc de touche et... Ah non, en fait il joue. Non mais faut vraiment que j'apprenne à lire cette langue, je suis presque sûr que c'est pas réglementaire. Malheureusement, l'arbitre qui travaille aussi pour le chef des méchants empêche la balle de rentrer et du coup l'équipe du méchant gagne. L'arbitre a arrêté la balle. Enfin je suis pas très fort en sport, mais là il y a au moins coup franc ou penalty. Mais bon, d'après les règles taïwanaises, ça passe, les méchants gagnent et fin. Vous auriez voulu, hein. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de l'épisode. Taïwan, basketball et voyage temporel. Non. Si. Fang se rappelle les cours de son ancien maître et commence à se mettre en fond vert et fige le temps, puis il retourne dans le passé. On se retrouve pile au moment où Fang refait son tir de loin, sauf que cette fois, au lieu de tirer, il fait une passe au capitaine qui dunk et gagne le match. Le parrain de la mafia veut se barrer, mais Wu revient récupérer son argent. Oui, c'est avec lui qu'il avait parié les 5 millions. Mais pas de parents pour le pauvre Fang. En plus, le lendemain, on apprend que c'est Zen Li qui avait écrit la lettre pour motiver le basketteur. Ce qui répond à beaucoup de questions du coup. Mais une limousine arrive, envoyée par le père de Fang. Son père est l'homme le plus riche du pays, c'est bien ça? On bat les couilles, frère. On rencontre son papa, qui l'a reconnu grâce au collier qu'il porte depuis le début du film. Il nous raconte qu'à l'époque, il n'avait pas un rond et c'est pour ça qu'il l'avait abandonné. Je vais te déclarer en tant que mon héritier. Je te dois bien ça. Ah bah un peu mon neveu, raboule le fric, grand-père. Viens dans le bureau avec moi. Si le père est aussi pervers que le fils, je conseillerais plutôt de rester là où il y a du monde et de la lumière. Fang se remémore tous ses bons moments avec son oncle Lee et il s'en va auprès de son père parce qu'après tout, il n'y a que l'argent qui compte. Et fin. Ah non, je déconne. Fang est revenu auprès de son ami de toujours. Petit moment émouvant où l'on apprend que le soir de leur rencontre, Zen voulait se suicider parce qu'il ratait tout ce qu'il entreprenait. La preuve, c'est qu'il a même pas réussi à mettre fin à ses jours. Quel loser! Et on a le droit à des épilogues. Le grand maître Wong se fait péter la gueule par un des autres maîtres et Lily finit par dire à Fang: Quand est-ce que tu vas manger comme une glace? Donc c'était pas le deuxième message qu'elle lui a envoyé ce jour-là. Et voilà, c'est la fin de Shaolin Basket, un film très bizarre qui se range dans la catégorie des comédies et qui m'a fait beaucoup rire. Mais pas pour les bonnes raisons. Je comprends pourquoi ce film pourrait être perçu comme drôle. Il y a des vannes évidentes et ça part souvent dans l'absurde. Le clodo ninja au début du film, le voyage dans le temps à la fin, c'est de la démesure, un peu comme son homologue hongkongais, Shaolin Soccer. Seulement, le type d'humour qui peut faire rire les Taïwanais ne correspond pas forcément à ce qui peut nous faire rire nous. On trouve ça plus bizarre que drôle. Prenons l'exemple de Fang. Peut-être que les Taïwanais trouvent ça drôle que Fang soit un espèce d'obsédé sexuel. C'est présenté comme une blague après tout dans le film. Mais pour nous, c'est pas très drôle. Au contraire. C'est très malaisant. Un peu comme ce mot. Après je dis ça mais ça se trouve même pour les Taïwanais c'est aussi un gros film de merde pas très drôle. Bon alors ça va, j'ai rempli mon contrat. Bon alors tu as fait pas mal d'erreurs au début mais tu t'es rattrapé pour la suite. Allez, t'es un petit chanceux va, c'est bon pour toi. Ouf, on peut dire que j'ai eu un sacré bol. De riz.